Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 19h45 dont voici le sommaire. On parle dans cette édition du phare qui serait un moyen de communication avec l'être humain. Est-ce un oracle, un médium ou une religion? Réponse à suivre. Et les panégyriques claniques, considérés comme un vivier de l'identité socio-culturelle africaine, sont de plus en plus délaissés. Et pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille. Enfin, cela fait 70 ans que Radio Bénin émet dans toutes les contrées du Bénin. Depuis 1953, la toute première chaîne de radio du Bénin a fait du chemin. On en parle dans cette édition. Merci à vous de nous préférer. Parlons de cette forme de divination de certaines cultures et civilisations africaines que sont les peuples du Nigeria, du Ghana, du Togo et bien entendu du Bénin. Il s'agit du Fa. Le Fa qui est pour les adeptes un moyen ou une technique, voire même un art par excellence qui permet de communiquer avec Dieu. Le Fa est-il un oracle, un médium ou une religion? Explication. Le Fa, une science pour mieux se connaître en tant qu'être humain. Ce tas divinatoire facilite aussi le futur afin d'aider celui qui l'interroge à bien construire son avenir. C'est la science qui s'occupe de décrypter l'avenir, de décrypter le sort d'un individu, d'un milieu, d'une nation ou d'une situation quelconque. D'autres diraient que c'est un support de communication. Le Fa à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Quand on me dit que en consultant le Fa, je suis en train de consulter Dieu, c'est faux. Le Fa, c'est un messager. Un messager ou un prophète selon certains initiés. Mais pour d'autres, il est un support qui relie l'être humain au divin. Mais attention, le Fa n'est pas un médium ni une religion. Le Fa n'est pas une religion, encore moins un médium. Le Fa, c'est l'oracle. C'est un agrégat de connaissances qui prend en compte les réalités du milieu. Il s'adapte à chaque milieu et également à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement. Donc le Fa est une science qui est dynamique. Une science, oui, mais le prêtre du Fa peut mal interpréter les signes de l'oracle. Le Fa ne ment jamais. Mais plutôt le maître de Fa s'exprime mal. Parce que le Fa est très dense. Et quand on en connaît un peu, on est tellement fasciné qu'on se dit, bon, c'est suffisant. Mais c'est rien du tout. Si on doit transcrire les informations liées à un signe du Fa, il faut un document de 300 pages au moins pour transcrire un seul signe. Alors qu'il y en a 256. Donc il faut m'engager dans sa tête 300 pages fois 256 et connaître ça par cœur. C'est ça la densité du Fa. Le Fa est d'une importance indéniable dans la vie de tout être humain. Prendre le Fa, c'est chercher à connaître son signe. Être initié au Fa, c'est avoir son Fa. C'est différent d'apprendre le Fa. L'initiation au Fa, c'est aller en forêt sacrée pour les hommes ou en salle pour la femme pour connaître son signe du Fa. Et s'il s'agit de Fa, il y a le fond Fa, il y a le Anagofa, il y a le Anagofa Badou. Donc le fait d'avoir le Fa sur soi, c'est une manière de se connaître plus. Les femmes, il y a des noms Tefa, nous Fa et Saint. Mais quand nous parlons d'un homme, et nous y Tefa. Et une fois, il doit avoir son poli sur lui. Son poli que nous appelons son C. Le C poli qui est le signe de ce dernier. Pour les initiés, le Fa a un langage codé, mais toute personne qui l'accepte comme une science peut bel et bien approfondir ses connaissances en la matière. On parle à présent du panégyrique clanique.
aussi vieux que le monde, eh bien, le panégirique clanique est considéré comme un des viviers de l'identité socioculturelle africaine et plus particulièrement béninoise. Aujourd'hui, de plus en plus délaissée, cette identité culturelle semble perdre de sa valeur. Et pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille et même d'une ethnie. Sens et importance des panégyriques claniques à travers cet élément. Ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde. Appelé panégyrique clanique, ces paroles élogieuses retracent les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre. Les panégyriques, c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne. Et cette parole permet à la personne, même si il est énervé, de changer de position, de pouvoir vous comprendre. Et surtout, ça se passe beaucoup plus dans les foyers. Parole louangeuse bienfaisante, le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales. Cela permet d'identifier une personne, un individu dans son clan, dans sa famille. Grâce au panégyrique, vous savez à peu près ce qu'il faut manger, quel comportement avoir, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Reconnue pour ses valeurs, cette identité culturelle est de plus en plus ignorée. Constat. Chez nous, dans la langue d'Idacha, on dit Omo Diagoun. Le panégyrique, ça signifie quoi? Non, je ne maîtrise rien ça. Je ne maîtrise rien. Je suis originaire d'Aguagon, à Rouantoun d'Akpanou, et tout fin Biaron. Si j'étais averti d'avance, j'aurais pu aller plus en profondeur. Je suis d'Abomey, précisément de Seron. Naturellement, je ne peux pas réciter exactement ce que signifie mon panégyrique. Si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale, sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse. Chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer, de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée, elle participe déjà à la transmission de cette tradition, de cette richesse-là. Aujourd'hui, à l'école, c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le primaire. Au-delà de son caractère laudatif, les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver, vaille que vaille. Et le 7 mars prochain, Radio Bénin aura 70 ans. À l'occasion, des manifestations officielles sont prévues durant toute une semaine. Gilles Odilon Yakoubou, membre du comité d'organisation de ces 70 ans de Radio Bénin, revient ici sur ces manifestations. Gilles Odilon Yakoubou, membre du comité d'organisation, bonjour. Bonjour Ilvaïs Balogun, bonjour à tous les fidèles amis téléspectateurs. Alors, mardi prochain, eh bien, Radio Bénin aura 70 ans. 70 ans, c'est toute une vie. Hein? Ah oui, 70 ans, c'est toute une vie, c'est plusieurs générations. Ouais. 70 ans, c'est 2 générations de fonctionnaires et de retraités. C'est ça. À la fois, 70 ans, c'est une longue carrière. Depuis les micros Mélodium aujourd'hui, aux tout petits micros que vous portez là. Ouais. 70 ans, ce sont des équipements de radiodiffusion qui ont eu le temps de se mettre au goût du jour. Le numérique aidant, 70 ans, c'est de l'expérience partagée pour le service des populations, et cette aventure dure depuis 70 ans. Nous sommes fiers aujourd'hui de nous arrêter pour célébrer cet anniversaire. Alors quand on sait que Radio Bénin fut la première chaîne de radio au Bénin,
Qu'est-ce qui a changé durant toutes ces années-là à Radio Bénin? Tout a commencé, hein. Monsieur Balogun, laissez-moi vous dire, quelque part à Ganki, dans un des bureaux du centre des chèques postaux, où en 1953, précisément le 7 mars, on a entendu ici Dahomey et la voix, Radio Bénin et tout ça. Et puis la radio a eu le temps d'évoluer. On a quitté Ganki, nous sommes venus sur le site de l'ancienne maison de la radio, où nous sommes restés jusqu'en 1986, où la radio, grâce à une coopération avec l'Allemagne, a pu construire le nouveau site, celui de la nouvelle maison de la radio, où on est arrivé. Entre-temps, la télévision a vu le jour en 78, Radio Paracou en 83, Atlantique FM en 90, Radio Bénin Alafia plus récemment, il y a 8 ans. C'est comme pour dire que cette radio mère et tout a donné naissance à toutes les autres chaînes de radio et de télévision. Et cette radio a formé plein de gens, des générations de journalistes émérites. Je ne veux pas me mettre à les citer tellement ils sont nombreux. Et ces générations ont formé d'autres générations. Nous autres sommes dans la 4e ou 5e génération de journalistes qui soient passés sur cette radio-là. Donc cette radio mérite qu'après 70 ans, qu'on s'arrête, qu'on fasse le point, qu'on se dise ah oui, on a fait du chemin. Mais le chemin est encore devant, puisqu'aujourd'hui nous avons d'autres défis à relever pour cette radio. C'est d'ailleurs pour ça que la thématique globale de ces manifestations, c'est votre radio autrement. Parce que nous pensons qu'on peut faire cette radio-là autrement aujourd'hui, 70 ans après. Et justement, 70 ans, les célébrations vont démarrer mardi prochain. Lundi, ou déjà lundi, dès demain, ça démarre. Ça démarre dès le lundi 6. On a toute une semaine de manifestations dès le lundi. Nous pensons délocaliser nos antennes. On va émettre depuis la place du Souvenir qui va accueillir le village des 70 ans. Tout est fait près de l'autre côté. On va délocaliser nos antennes donc à la place du Souvenir. Le commun des Béninois pourra venir voir comment est-ce que cela se fait la radio, l'envers du décor, les coulisses de la préparation d'une édition de journal, ainsi de suite. On pourra venir voir ça dans ce village des 70 ans. Il y aura nos partenaires qui seront avec nous. Il y aura de l'animation à temps plein. Dans ce village des 70 ans, on a pensé également mettre une exposition. Une exposition de quoi? De nos vestiges et de nos archives. Vous savez, M. Balogun, en 70 ans, la radio a utilisé tellement d'équipements qu'on va ramener certains équipements au goût du jour, montrer à la nouvelle génération ce qui s'utilisait avant, avec quoi on a fait de la radio avant, et raconter l'histoire de la radio par le biais de ces équipements, de ces archives sonores, de ces archives photos, etc. Et tout ça, c'est à visiter au niveau du village des 70 ans. Le village des 70 ans. Et outre ce village des 70 ans et du musée également, il y a également cette conférence publique qui sera organisée. Il y a cette conférence publique que nous voulons donner le 8 mars. Ça va se passer à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. 8 mars pour coller un peu à l'actualité, la journée internationale de la femme. Vous savez, des grands noms du micro sont passés par Radio Bénin. Ces braves et valeureuses dames viendront partager leurs expériences avec les plus jeunes. Ça va donc être des moments de brassage entre aînés, femmes en activité et nos jeunes filles, les jeunes filles de nos différentes écoles de formation au métier du journalisme et assimilé. On attend environ une centaine de personnes à cette conférence publique qui aura lieu le mercredi 8 mars 2023 à partir de 10h à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. La thématique, c'est comment est-ce qu'on voit l'inclusivité, comment est-ce qu'on peut arriver à promouvoir l'inclusivité de la gente féminine aujourd'hui au sein des médias. Quel va être le défi de ces femmes-là dans un métier où il y a beaucoup d'hommes, un métier où les hommes ont envie de leur ravir la vedette. Le vendredi, nous avons un concert. Le concert, on veut donner un concert à la plage de Fidjourcé, un concert gratuit, où nous avons pour ambition de rassembler environ 70 artistes autour de nous pour célébrer nos 70 ans. De l'ancienne génération ainsi que de la nouvelle génération, j'espère. Ça va être un brassage. Vous allez avoir les grands noms de la musique d'alors, ceux-là que nos pépés, nos mémés, nos papas et nos mamans écoutaient avec beaucoup de passion. Il y aura les jeunes artistes du moment que nous également nous écoutons. Ce n'est pas pour dire que nous n'aimons pas la chanson d'antan. Nous aimons bien sûr les chansons d'antan, mais il y aura ce brassage là autour de ce concert le vendredi à partir de 16h à la plage de Fidjourcé.
Hors de nos frontières à présent, la grande pyramide d'Égypte vient de livrer un nouveau secret. Il a été découvert en son sein un passage secret. Une mission scientifique internationale étudie déjà l'intérieur de cette pyramide. C'est un passage vers des trésors cachés. Ce couloir de 9 mètres de long a été découvert sous la principale entrée de la grande pyramide de Gizeh. Une découverte réalisée grâce à des scanners et des endoscopes qui ont permis aux experts d'observer l'intérieur de la pyramide. Voici ce qu'on voit avec la caméra de l'endoscope. Là, ce sont nos ingénieurs. Voilà le trou percé. Et là, nous y sommes. Selon les égyptologues, ce tunnel aurait été construit pour alléger le poids de la pyramide et pourrait mener à une chambre jusque-là non découverte. Les autorités se disent confiantes sur la possibilité de faire de nouvelles trouvailles. Ce qui ajoute du mystère à la pyramide de Khufu, c'est de savoir où sont les artefacts. Les artefacts appartenant à tous les anciens rois ont été découverts, donc tout le monde travaille très dur pour trouver ceux du roi Khufu. La grande pyramide a été construite autour de 2560 avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Khufu, aussi connu sous le nom de Khéops. L'édifice mesure 146 mètres de haut et était alors la plus haute structure construite par l'homme jusqu'en 1889 et la construction de la tour Eiffel. Les pyramides de Gizeh sont les dernières des 7 merveilles du monde antique. Ainsi se referme cette édition que vous pouvez retrouver sur toutes nos plateformes digitales, notamment le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.